Et si on se disait que le tir, ce n'était pas juste une question de points et de précision? Aujourd'hui, on part à la découverte d'une pratique où le seul et unique objectif, c'est de prendre du plaisir. Bienvenue dans le monde du fun tir. Franchement, qui n'a jamais ressenti ça? On est au stand, c'est génial pour travailler sa technique, on est d'accord. Mais bon, enchaîner les cibles en carton, ça peut vite devenir un peu répétitif. La concentration sur le score parfait finit parfois par prendre le dessus sur le simple plaisir de tirer. Eh bien, c'est précisément là qu'intervient le fun tir. Imaginez une alternative où chaque séance est une nouvelle aventure, une nouvelle façon de jouer. C'est une manière de redécouvrir le tir, bien loin de la pression et de la routine habituelle. Alors, prêt à sortir un peu des sentiers battus? Voilà ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On va décortiquer ce qu'est le fun tir, voir où on peut le pratiquer, avec quel type de matériel, et surtout, le point le plus important, comment s'amuser en toute sécurité. Allez, c'est parti! Alors attention, qu'on soit bien clair, le but n'est pas du tout d'opposer les pratiques. Le tir de précision, c'est une discipline qui est absolument formidable. Mais le fun tir, lui, il vient apporter autre chose. Une dimension plus spontanée, plus dynamique, ça vient un peu casser les codes, et pour beaucoup, ça ravive la flamme. En fait, le fun tir, ce n'est pas vraiment une compétition avec un règlement hyper strict. Non, c'est avant tout un état d'esprit. Que l'on soit un jeune qui débute avec une carabine à plomb ou un tireur chevronné, le but est exactement le même, s'éclater. Et c'est là que réside toute la magie de la chose. On arrive à mélanger la camaraderie, la bonne humeur, la décontraction, tout en gardant un respect, mais alors absolu des règles de sécurité. C'est le plaisir avant tout, oui, mais toujours de manière responsable. Bon, maintenant qu'on a bien cerné l'état d'esprit, la grande question c'est où est-ce qu'on peut s'amuser, concrètement? Est-ce qu'il faut absolument être dans un club ou est-ce qu'on peut le faire chez soi? Eh bien, la réponse va peut-être vous surprendre. En fait, on a deux approches qui sont super complémentaires. D'un côté, le club, ça offre un cadre, des événements, comme le Steel Challenge par exemple, et puis surtout l'occasion de partager sa passion avec d'autres. Et de l'autre côté, tirer à la maison, c'est la liberté totale. On invente ses propres jeux, on crée ses propres parcours, on pratique à son rythme. Allez, entrons dans le vif du sujet avec la pratique la plus connue du fun tir, le plinking. Le concept est ultra simple, on oublie le carton et on vise des objets du quotidien. Juste pour le plaisir de les voir tomber, éclater ou d'entendre ce fameux petit son métallique, le plink, qui est tellement satisfaisant. Et là, franchement, la seule et unique limite, c'est l'imagination. Des pyramides de canettes, des ballons remplis d'eau pour un effet visuel qui est juste génial, des vieilles quilles de bowling ou encore des cibles métalliques qui basculent quand on les touche. Chaque objet devient un nouveau défi, une nouvelle expérience. Bien sûr, si l'aventure à la maison vous tente, la sécurité devient votre mission numéro 1. Un terrain bien délimité, une butte de tir qui est capable d'arrêter absolument tous les projectiles, pensez aux voisins pour le bruit, chaque détail compte pour que le jeu reste un plaisir sans le moindre risque. Très bien, on a le lieu, on a les cibles, mais on tire avec quoi au juste? C'est là que le fun tir devient vraiment passionnant, parce que ça ne se limite pas du tout aux armes à feu qu'on connaît. Regardez un peu cette diversité. On peut s'éclater avec des carabinaires comprimés pour du plinking de précision, on peut utiliser des répliques d'airsoft pour créer des parcours dynamiques façon chasse aux zombies, on peut même utiliser des armes à balles en caoutchouc et bien sûr les armes à feu traditionnelles sur des cibles réactives. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les budgets. Cette phrase, elle résume absolument tout. Peu importe l'outil qu'on choisit, l'important c'est qu'il soit dédié à une seule et unique chose, le plaisir de tirer. Il n'y a pas d'autre enjeu que celui de passer un excellent moment. Bon, on aborde maintenant le chapitre le plus important de tous. L'objectif, c'est de s'amuser, on l'a bien compris. Mais la sécurité, c'est la règle d'or, c'est la base, c'est absolu et ce n'est pas négociable. On ne le répétera jamais assez. Le fun et la sécurité, ce ne sont pas deux choses différentes. Elles sont totalement indissociables. Sans une sécurité qui est absolument parfaite, il n'y a tout simplement pas de fun tir possible. C'est le fondement de toute la pratique. Alors ces règles, elles sont essentielles. Bien sûr, le port de lunettes de protection, c'est la base de la base. Mais ça va plus loin. Il faut être certain à 100% que sa butte de tir est efficace, qu'aucun projectile ne peut en sortir. Il faut aussi faire très attention aux ricochets, surtout avec les cibles en métal, et donc ne jamais au grand jamais tirer sur des surfaces dures comme du bois. Et enfin, se souvenir que chaque tir engage notre responsabilité totale. C'est non négociable. Voilà, le message central, il est là. Le fun tir, c'est vraiment l'occasion de redécouvrir le tir d'une manière beaucoup plus libre, plus créative et au final bien plus amusante. Alors n'hésitez pas à explorer cette facette du sport. Si cette approche un peu plus décontractée du tir vous a parlé et que vous avez envie d'explorer d'autres aspects de notre passion, une seule chose à faire. Abonnez-vous à la chaîne Pas de tir et activez la petite cloche pour être sûr de ne rien manquer. Et pour finir, on vous lance un petit défi.
Si vous aviez carte blanche, là, tout de suite, quelle serait la cible de plinking la plus folle, la plus créative que vous pourriez imaginer? Laissez-nous vos idées en commentaire, on a super hâte de vous lire. À très bientôt.